Amen pour la parole du Seigneur. Nous remercions le Seigneur. Dieu a une volonté qu'il exprime toujours dans sa parole. Il désire que son nom soit glorifié chaque instant. Et pour que cela arrive, il cherche des personnes, des serviteurs, par lesquels il va révéler sa force, son pouvoir et sa gloire. Parce qu'il est écrit que le Saint-Esprit parcourt toute la terre pour trouver une personne qui soit parfaite et sincère devant Dieu. Et que par cette personne, Dieu va révéler sa gloire et sa force. Et la question est la suivante, chers frères et sœurs. Qui est cette personne que Dieu cherche par son Saint-Esprit? Et la parole nous explique et nous dit qui est et qui peut devenir cette personne au service du Dieu très haut. Et Dieu a une invitation. Venez, vous qui avez soif. Il s'adresse à ceux qui ont soif. Venez vers moi, vous qui avez soif de ma parole. Ceux qui ont soif de paroles vivantes. Et bien sûr, ceux qui n'ont pas soif de paroles divines ne viennent pas vers Dieu. Et je peux vous lire, lorsque Jésus a parlé à la Samaritaine, celui qui vient vers moi, je lui donnerai de l'eau de vie, et il boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif, car cette eau en lui deviendra une source de vie éternelle. Donc la première invitation s'adresse à ceux qui ont soif. Et nous devons voir où nous sommes. Et ces paroles doivent nous renforcer, doivent nous encourager. Si nous n'avons pas soif, demandons à Dieu de nous donner cette envie, de cette eau de vie, de la parole de Dieu, de la gloire de Dieu. Si nous n'avons pas soif de connaître ce qui est éternel, ce qui est dans les cieux, ce que Dieu a préparé pour nous. Si nous sommes simplement à ce qui est terrestre, ce qui suit n'est pas pour nous. Et parfois notre cœur se tourne sans que nous en apercevions dans ce qui est terrestre, dans ce qui est provisoire sur la terre, et même en demandant parfois à Dieu une certification de sa part dans ce que nous faisons ici sur terre. Il faudrait que Dieu nous en change cette logique. Et il nous dit d'abord, demandez le royaume céleste et tout le reste vous sera donné. Et tournez votre regard vers ce qui est éternel, ce qui n'est pas provisoire, ce qui est éternel. Alléluia. Venez vers moi, vous tous qui avez soif. Venez vers les eaux de vie, les eaux vivantes. Et l'important n'est pas de voir dans quelle situation nous sommes pour venir vers Dieu. Venez comme vous êtes. Si tu es riche, si tu es éduqué, si tu es d'une couche de la société qui est importante ou qui n'est pas importante, mais il s'adresse à des personnes qui ont soif de la justice de Dieu et de la présence de Dieu et la grâce de Dieu, qui ont soif du spirituel. Venez vers les eaux.
et achetez et mangez. Venez acheter du vin qui donne la joie. Alléluia. Pourquoi tout cela? Et il se tourne vers nos faiblesses. Pourquoi vous dépensez votre argent pour le pain et votre effort pas pour ce qui est éternel? Parce qu'il y a les eaux éternelles, il y a les eaux de vie qui couvrent tout dans notre vie. Et maintenant, Dieu vient centrer sa volonté. Écoutez, écoutez-moi seulement avec attention. Venez, vous qui avez soif, et vous qui avez soif, écoutez mes paroles seulement. N'écoutez pas d'autres paroles, mais simplement mes paroles, moi qui est votre Dieu. Et votre résultat est que vous mangerez les mets de Dieu. Et à partir de maintenant, vous écouterez mes paroles seulement. Et le nom de Dieu sera glorifié par les personnes qui ont une caractéristique. Ils ont soif de ce qui est céleste, de la présence de Dieu. Ils ont soif de Dieu. Et que chacun ne dise que Dieu le met en tentation, mais nous savons que chacun est tenté par ses propres désirs et convoitises. Mais soyons attirés par ce qui est céleste, ce qui est éternel, ce qui est pour toujours. Et écoutez avec attention ce que je vous dis, et écoutez seulement mes paroles. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Et Dieu interviendra dans votre vie, dans ma vie. Et allons plus loin. Et ouvrez votre oreille et écoutez. Et alors votre âme vivra éternellement. Je vous donnerai l'héritage de David. Maintenant, vous devez avancer, venir vers moi, et seulement vers moi. Et écoutez avec attention ce que je vous dirai. Et à chacun de vous, je parlerai personnellement. C'est une relation personnelle avec chacun de vous. Et je pourrais dire, Dieu dit à chacun, viens m'écouter avec attention, et tu verras ce que je ferai dans ta vie. Lorsque tu viendras vers moi, écoute avec attention ce que je te donnerai, car tu hériteras de ce que j'avais promis au roi David. Car si tu as soif de la justice, en écoutant mes paroles, et que tu viennes seulement chez moi, alors ton cœur est comme mon cœur. Alors tu es une personne qui m'appartient. Et moi, je te bénirai avec une bénédiction personnelle pour toi, et tu recevras les promesses que j'ai faites à David, le roi. Et comme le prophète lui a dit, moi je t'ai récupéré lorsque tu étais pasteur du troupeau que tu avais, et je t'ai fait roi d'Israël, et je t'ai fait grand sur ce monde. Viens vers moi, écoute-moi avec attention, et je te donnerai les promesses que j'ai faites à David. Aujourd'hui, il y a une promesse pour des serviteurs et des servantes, avec des promesses personnelles pour chacun. Et c'est pour cela que je suis obligé de répéter. Aujourd'hui, vous qui avez soif
Et si nous n'avons pas soif, fais Seigneur que nous ayons soif de tes paroles. Alléluia. Écoutez-moi, nous dit Dieu, et venez vers moi, et allons vers Dieu qui est la source de la vie, des paroles de vie. Il n'est pas nécessaire d'écouter d'autres paroles et d'aller vers d'autres personnes, mais vers notre Dieu et son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et moi, je mettrai tout à sa place, comme lorsque le roi David est venu vers moi, lorsque je l'ai appelé à devenir roi. Et je ferai ainsi dans ta vie. Et il explique avec de plus grands détails. Selon que j'ai donné un témoin. J'ai témoigné de ma force, ainsi je ferai aussi vers toi, à toi. Et avec toi je ferai ainsi. Tu seras un témoin de mon pouvoir, de ma force, de ma grâce. Alléluia, de ma présence, de ma gloire, car je te glorifie. Car je te glorifie, alléluia. Et la volonté de Dieu n'est pas d'appeler quelqu'un et de le donner le salut et de le mettre de côté, mais de le glorifier. Il va choisir celui-là, celle-là, qui s'intéresse à écouter mes paroles. Et non seulement cela, et à la suite il s'intéresse à choisir aussi ceux qui viennent vers Dieu. Alors Dieu dit, j'ai trouvé David, celui qui a le cœur comme je désire, et il accomplira ma volonté. Donc à lui, non seulement je l'ai appelé, je l'ai invité, je l'ai justifié et je l'ai glorifié. Alléluia. Je l'ai glorifié dans l'Église, je l'ai glorifié devant les hommes. Pourquoi? Pour qu'il soit mon témoin. Et lorsque les disciples ont dit, c'est maintenant que tu vas établir ton royaume en Israël. Non, a dit Jésus, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les périodes des événements, mais allez plutôt dans la chambre haute à Jérusalem et vous attendrez d'être baptisés du Saint-Esprit. Et alors vous serez mes témoins, vous serez mes ambassadeurs. Comme je vous enverrai, vous irez dans le monde entier. C'est ainsi. Et la première caractéristique est Jésus de Nazareth, dont le Père a envoyé pour la gloire de son nom. Et il l'a élevé car il avait une volonté bien précise, parce qu'il est devenu obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. Et Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, et moi, je vous envoie aussi pour faire un service, une mission. Vous serez témoins de ma grâce, de ma présence, de ma bénédiction. Vous serez mes témoins. Alléluia. Et je vous donnerai des paroles et vous les direz, vous parlerez et vous serez par moi dirigés, guidés et protégés. Vous serez mes témoins. Alléluia. Il est très important d'accepter cela et de comprendre quelle importance est la volonté de Dieu, l'œuvre de Dieu, et comment Dieu agit parmi nous, et quelle est la volonté de Dieu et le but de Dieu. Et dans notre vie, dans
ma vie. Quel est le but de Dieu? Est de nous glorifier. La volonté de Dieu est de nous glorifier tous ceux qui acceptent sa parole. Tous, il désire nous bénir. Ceux que j'ai connus à l'avance, je les ai dirigés pour qu'ils soient à l'image de Dieu. Et Jésus est le premier-né de tous les frères. Et nous sommes aujourd'hui invités à le suivre, à suivre Jésus. C'est lui qui nous a invités. Et ceux que j'ai invités, j'ai justifiés. Et nous sommes justifiés par Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Et par la grâce, par notre foi en Dieu et la force de Dieu. Et ceux que j'ai justifiés, j'ai glorifiés. La volonté de Dieu est de nous glorifier pour que son nom soit glorifié par nous. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et de transformer ce qui est quelque chose qui pique, quelque chose qui est irritant, en quelque chose de doux et de bon. Et il désire que nous soyons sages et intelligents. Il veut prendre ceux qui sont faibles dans ce monde et après les avoir bénis et les encourager, ils sont les plus puissants dans ce monde. Et ce qui est quelque chose qui est abrasif, comme une plante qui donne l'irritation, Dieu va la transformer en quelque chose d'agréable. Et ça, c'est la volonté de Dieu, de te transformer d'un cactus en une fleur, en une rose. Alléluia. Et cela dépend de nous si cela va s'accomplir. Et la question, est-ce que cela arrivera à moi, à toi, à nous? Ce que Dieu désire arrivera. Mais est-ce que toi tu seras avec Dieu ou avec les autres et que moi je ne suis pas dans la volonté de Dieu et dans le groupe de Dieu, dans l'église de Dieu, dans le projet de Dieu, pour moi est une catastrophe. Et Dieu sait très bien que tout dépend, oui, de la part de Dieu, et pas seulement de la part de Dieu. Tout dépend de chacun de nous personnellement, de sa volonté, de son choix. Et Dieu parle. C'est pour cela, tant que le temps est encore propice et Dieu est proche de nous, faites attention. Qui vous écoutez et vers qui vous allez? Appelez, faites appel, criez, cherchez Dieu autant qu'il est possible de le faire, et que celui qui est dans l'illégalité et dans la transgression, qu'il change de chemin, qu'il abandonne le chemin de l'injustice et qu'il revienne sur le droit chemin. Et avec une grande attention, revenez vers votre Dieu. C'est lui qui va bénir, car il pardonne. Alléluia. Il pardonne la multitude de péchés que nous avons. Dieu a la manière de faire disparaître le péché, les péchés que nous avons faits. Il suffit que l'homme revienne vers Dieu et qu'il cherche son Dieu. Et s'il a soif des eaux de vie, il sera accepté.
Et nous arrivons au moment le plus critique, le moment le plus délicat, là où Dieu a l'occasion d'accomplir sa volonté et son projet. Vous devez savoir que mes volontés ne sont pas vos volontés. Et nous devons bien le comprendre. Ce que nous voulons, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nos désirs ne sont pas les désirs de Dieu. Et ce que nous allons accomplir, nous devons être certains que ce n'est pas ce que Dieu désire que nous fassions. D'autres sont les volontés des hommes et d'autres est la volonté de Dieu. Nous avons d'autres réflexions. Dieu a d'autres réflexions. Nous prenons des décisions qui sont différentes aux décisions de Dieu. Et pourtant, nous allons très bien dans tout. Nous perdons à la fin la bénédiction de Dieu. C'est quoi tout ce que nous avons? Nous avons soif de la présence de Dieu. Nous voulons que Dieu nous augmente la soif. Nous allons vers lui pour écouter seulement ses paroles. Nous l'approchons et seulement lui. Et nous faisons appel le nom de Jésus-Christ seulement et notre espérance est le Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que nous attendons la paix, et là vient le trouble. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas mis de l'ordre en nous-mêmes. Ce que tu veux n'est pas ce que Dieu désire. Parce que tu désires, tu insistes. Et tu dis, je veux cela, je veux comme cela. Dieu, donne-moi-le, offre-moi cela. Parfois, parce que nous insistons, Dieu nous le donne. Et cela est pour notre mauvaise situation. Ça nous détruit au lieu de nous réparer. Oui, je peux vous dire, moi je voudrais avoir quelque chose qu'il nous aide, que nous chassions notre volonté, nos désirs, et rechercher la volonté de Dieu seulement, et pas nos volontés, nos désirs, et éloigner les décisions que nous avons prises dans notre cœur. Parce que nous sommes des hommes, nous prenons des décisions, nous sommes dirigés par notre cœur, par la convoitise de notre esprit, ce que nous pensons être le meilleur pour nous. Mais Dieu a pitié de nous. Et il a pitié de nous voir à insister dans la volonté de notre cœur, de nos désirs, dans les désirs de notre chair. Et il crie, que dois-je faire d'autre pour te certifier que mes volontés sont beaucoup mieux que tes volontés et que la réflexion de Dieu est différente que notre réflexion. Ne prenons pas des décisions qui dépendent de notre désir, de notre envie, de notre convoitise, parce que Dieu ne peut pas nous bénir ainsi. Dieu a programmé, il veut nous glorifier, il veut nous bénir, il veut que nous soyons son témoin. C'est par nous, il veut témoigner et il veut révéler sa gloire, sa force, sa puissance, sa grâce et sa bonté et la vie éternelle. Et l'homme, l'être humain, celui qui ne fait pas attention, il se détériore, il s'abîme, il détériore sa vie, il abîme l'œuvre de Dieu, il abîme, il détruit le témoignage de Dieu dans sa vie, parce qu'il
il y a en lui enraciné sa volonté, ses désirs, et il est difficile de les condamner, de les détruire, de les chasser, et il insiste dans sa volonté. Et Dieu agonise, s'efforce de nous transformer, de nous changer, de nous libérer de ces passions et de ces désirs que nous avons dans ce monde, pour ce monde. Et bienheureux est l'homme qui a un esprit d'humilité, et qu'il ne considère pas qu'il sait tout, qu'il a un cœur docile et qu'il ne veut rien d'autre que la volonté de Dieu. Béni soit son nom. Et bienheureux est celui qui recherche et qui lui plaît d'être agréable à Dieu. Et que Dieu nous aide dans cette direction, parce que seulement à ceux qui veulent plaire à Dieu, à l'accomplissant seulement la volonté de Dieu, Dieu va accomplir sa volonté en lui pour nous glorifier. Et sais-tu ce que veut dire que Dieu désire te glorifier et toi, tu ne le comprends pas et tu ne l'acceptes pas? Il veut te glorifier, il veut par toi révéler sa gloire, sa puissance, son pouvoir. Et toi, tu cherches ce que toi tu veux. Tu es resté dans l'entêtement à ta volonté. Nous devons nous libérer de nos désirs charnels. Et certains, je sais, avec insistance, persistent à demander à Dieu quelque chose. Ils s'entêtent. Je veux cette femme pour me marier. Et ils insistent, et ils attendent, et ils patientent. Et ils la marient après. Et ils sont dans la tristesse, car ce n'était pas pour eux. Je veux ce travail, c'est un travail que je vais faire. Ils ouvrent le travail et ça ne va pas. Nous ne devons pas insister avec Dieu. Lorsque ce n'est pas pour nous, ce n'est pas en insistant. Dieu a son heure pour chaque chose. Et Dieu peut nous couvrir dans le manque que nous avons. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, lorsque je livre, je suis tout à fait ému, parce qu'il dit, vous présentez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, car c'est votre vénération, adoration naturelle de présenter nos corps comme un sacrifice à Dieu. Nous devons nous offrir en sacrifice à Dieu, un sacrifice naturel. Nous devons sacrifier notre corps. Lorsque tu vas sacrifier un animal, ne veut pas aller devenir un sacrifice. Il se débat. Mais si nous-mêmes nous mettons notre volonté, nous maîtrisons nos désirs et nous apportons nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, alléluia, alors nous comprendrons que veut dire accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu pourra accomplir son œuvre en nous. Mes chers frères et sœurs, il est très important de sacrifier ses volontés, ses désirs, ses convoitises, nos réflexions, nos avis, tout cela, sachant que cela est contraire à la volonté de Dieu, et tout cela nous mène dans une impasse. Avec certitude, si nous recherchons la volonté de Dieu, Dieu est prêt à nous révéler sa volonté qui est la plus importante. Et la vérité, c'est la volonté de Dieu. Tout le reste est une vérité éphémère. Certains me disaient, je sais ce que Dieu veut, mais moi je ferai ma volonté. C'est de l'entêtement. Et je disais, mais qu'est-ce qui se passe en lui?
pourquoi ne veut-il pas renier sa volonté et accepter le projet de Dieu? Et il n'y a que Dieu qui peut l'amener à se repentir et à revenir de son chemin et de ses désirs. Alléluia. Et je vais terminer en disant que ayons soif de ta parole vivante. Nous voulons écouter seulement ta parole, Seigneur, car elle est vivante et tranchante. Alléluia. Et nous abandonnons les mauvais désirs, le mauvais chemin, et nous pardonnons tous ceux qui nous a fait du mal ou qui s'est mal comporté vis-à-vis de nous. Et nous condamnons nos volontés et nos chemins, nos désirs, nos convoitises et nos décisions. Nous les condamnons au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons la volonté de Dieu, qu'elle s'accomplisse dans notre vie. Et nous voulons la vie de Dieu, la réflexion de Dieu. Et nous ne voulons pas être influencés par aucun sentiment dans ce monde, mais nous voulons une chose, Jésus-Christ. Nous voulons une personne, un Dieu, Jésus-Christ.